Nous sommes au Pré-aux-Loups, lieu-dit situé entre Matha et Imps, entre Matha et Fresno, mais qui dépend de la commune de Matha. Jean Aigretot, vous avez bien voulu accepter de nous recevoir pour nous parler de cette maison bioclimatique que vous allez nous faire visiter. Quelle est l'origine de cette idée d'une maison bioclimatique? Oui, donc je vais tâcher de m'expliquer, je vais remonter un peu en amont. Donc, je suis de 38, je suis sorti d'une famille d'agriculteurs. Mon père a été maire pendant 27 ans sur la commune de Matha. Et donc, j'ai pratiqué le métier d'agriculteur, viticulteur, éleveur, etc. Jusqu'au terme de ma retraite. La retraite arrivant, de toute ma vie professionnelle, j'avais rêvé d'un étang. Cet étang, je l'ai réalisé, souhaitant y mettre un mobil-home pour pouvoir en profiter pleinement. L'administration, notamment la mairie de Matha, gentiment m'a dit ben non, on ne peut pas en maintenir un mobil-home plus de 3 mois. Donc, eh ben, est-ce qu'en changeant de numéro de cadastre, on peut toujours tourner autour de l'étang? Il m'a dit non, 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 c'est dans un secteur bien défini, on ne peut pas. Donc, quelles étaient nos possibilités pour pouvoir profiter de cet étang? Donc, on avait entendu parler des maisons, bois ou autres, etc. On a passé plus d'une année à courir un peu la région, à voir des maisons en bois, des maisons, et on est amené à ce type de maison bioclimatique, c'est-à-dire qui se suffit à elle-même avec les richesses naturelles, le soleil, le sol, etc., etc. Donc, on a fait un appel à beaucoup d'entreprises et on est tombé sur une entreprise qui était située à côté d'Angoulême. On a discuté, on a avancé les prix correspondant à ce type de bâtiment et le gars m'a dit, eh ben voilà, ça vaut tant. Et ce n'était pas dans mes possibilités. Je lui ai posé la question, est-ce que le prix est négociable? Il m'a dit, je suis prêt à vous écouter. Donc, d'un prix défini, d'une maison traditionnelle en aglo, enfin, fabrication normale, il y avait un écart terrible. Je lui ai dit, bon, est-ce que je peux vous faire une proposition? Je vous propose de mettre cette maison comme maison témoin, visitable par toute votre clientèle, et en échange, vous me rabaissez au niveau d'une maison traditionnelle. Et il m'a dit, pour combien de temps? J'ai dit, le temps que vous durez, moi ça ne me gêne pas de recevoir du monde. Donc l'accord s'est fait comme ça. Ensuite, cette maison, je suis à ma 4e maison. J'en ai rénové, j'en ai fabriqué une, au divorce avec ma première femme, j'ai laissé cette maison. Et je ne me suis jamais senti bien dans une maison fabriquée par d'autres, ou au moins quand je n'avais pas la possibilité de dire les souhaits que j'avais. Donc j'ai fait une maquette, 1,50 m sur 1,50 m, et j'ai dit au constructeur, voilà ce que je veux. Il m'a dit, ben vous n'êtes pas un professionnel, mais il y a quelques petites retouches à faire. J'ai dit, ben je vais bien les accepter, je ne suis pas professionnel effectivement. Mais cette maison, elle est un peu ma pensée, quoi. Je m'y sens comme si j'avais un peu participé, et j'y ai participé. Donc cette maison, elle a demandé du temps. On a commencé en 2008 ou 9. Et alors les fabricants, c'est une maison les fabricants sont de Limoges. Donc on a été voir l'industrie, qui était une industrie très précise, etc. Et ça nous a botté, et voilà. Donc il y avait le choix en maison bioclimatique, soit de l'ossature bois, ça veut dire des poteaux et en bois, etc., soit du bois massif. On a choisi le bois massif. Donc ce bois massif, eh bien, il a une composition, ça veut dire que pour qu'il soit bioclimatique, il fallait l'orienter d'une certaine façon. Il fallait que plein sud, il y ait le chauffage maximum en s'aidant du soleil. À l'ouest, les côtés de pluie se protéger parce que le bois, il n'aime pas trop la pluie. Au nord, le minimum de fermeture de façon à ce que le froid ne s'engouffre pas. Et à l'est, la façade la plus agréable, notamment donnant sur l'étang.
Donc cette maison est bioclimatique, c'est-à-dire que vous êtes entièrement autonome, tant au point de vue chauffage qu'au point de vue électrique. 14 cm d'épaisseur. L'équivalence pour avoir du béton, il faudrait multiplier par 12. 14 cm par 12, voilà pour avoir la même isolation qu'il faudra en béton. Tous les câbles électriques, les gaines de chauffage, etc. sont noyés dans le bois. Il n'y a aucune, vous verrez aucune gaine électrique, etc. Tout est incorporé dans le bois, donc c'est d'une précision extrême. Les bouches de ventilation, c'est les bouches blanches que vous voyez, qui sont ventilées, qui proviennent du puits canadien. Les planchers sont d'une robustesse remarquable, on voit l'épaisseur des... Le plancher entre le premier étage et le rez-de-chaussée est doublé pour avoir éventuellement une insonorisation, pour ne pas entendre de bruit ce qui se passe dans une autre pièce, etc. On peut y mettre un isolant extérieur, je ne l'ai pas fait, tout est possible à un temps après. Mais personnellement, pour une limitation de coût, je ne l'ai pas fait. Donc c'est une pièce à vivre, avec un coin de déjeuner et un coin un petit peu salon. Salon. Vous avez une cuisine ouverte, très sophistiquée, donc moderne, etc. Voilà. Vous avez du sanitaire, donc un WC, une salle d'eau et un bureau. Et à l'étage, au même aplomb, pour que ça soit concordant, vous avez le même WC au même aplomb, la même salle d'eau au même aplomb, et sur le bureau, des chambres. Alors nous sommes ici dans la serre chauffante solaire. Exposée plein sud. Exposée plein sud. Voilà. Donc double vitrage. Oui. Et vous avez, on en a fait une salle d'agrément, de documentation, etc. Oui. Vous avez là, alors la façon d'être jeune, ça c'est un peu ma conception des choses, et vous avez un contrôle de température des différents endroits relatant la performance de cette serre chauffante. Journellement, j'ai daté 3 fois par jour les températures et les heures dans la serre solaire, dans la salle à manger, dans la terrasse, dans l'étage et les conditions climatiques. Je l'ai positionné l'ensemble sur à peu près 43 jours, 45 jours, sur un graphique. Là, vous avez donc, c'était au début d'hiver, vous avez une température qui part de 22 et qui est à peu près constante de la serre solaire, qui a une ondulation. Et toutes les autres pièces de l'habitation suivent légèrement décalées, mais suivent en parallèle la même courbe. Et vous avez la température extérieure, qui est là, qui est indiquée, avec des chutes de température. Oui, des montées. Et ça influence très peu le chauffage de la maison. Voilà la performance de cette serre chauffante. Et cette chaleur emmagasinée ici, où passe-t-elle? Alors, si on veut, en plein hiver, on ouvre la porte qui correspond, et elle peut être dans la maison. Et en été, on s'empresse de la fermer. C'est logique. Quand vous avez 10 personnes, vous pouvez, comme on échange entre nous, bon, on a des questions, des réponses. Quand vous avez 50 personnes ou voire des fois plus, eh bien, vous avez besoin d'avoir des preuves. Donc voilà, conception du puits canadien. Le puits canadien, c'est ce qui passe dans la sol et qui ramène. Alors on a un exemple, vous avez la buse ici, elle descend 2 mètres, elle a un parcours de 2% de pente pour évacuer la condensation. Elle a une longueur de 52 mètres, elle remonte là. Il y a une pompe d'évacuation de l'humidité captée, parce que l'humidité se dépose toujours, qui évacue l'humidité à l'extérieur. Elle est amenée, elle passe sur la maison, le sol de la maison, elle remonte dans le grenier, et elle est distribuée dans les ventilations. Parce que vous avez beaucoup de visiteurs. Ben, ça dépend des époques. Là, en période de confinage, on a pratiquement 1000 personnes. Oui. Mais quelle sorte de visiteurs avez-vous? Eh ben, soit des troisième âge, soit des groupes des écoliers, soit
des passionnés de vieilles choses, etc., par exemple pour le vieil outil, Oui. ou soit des collectionneurs. Par exemple, vous avez les clubs de vieilles voitures de Poussé-Garneau, il y en a une de vers Rochefort, etc., ou du côté Niort. Vous avez également des écoles. J'ai des écoles aussi, et des troisième âge. Dans les troisième âge, je vous montrerai avec les photos correspondantes. Voilà, donc tout est indiqué là-dessus. Vous avez là, donc la pénétration des rayons solaires, je vous disais, en Oui. hiver, il faut que ça pénètre la totalité pour chauffer, Oui. et en été, il faut que l'aplomb dans son alignement pénètre peu. Le vide sanitaire, c'est très important. Il y a un vide sanitaire avec une isolation, etc. Le beurrage, l'appentis. Et les autres Alors, on va passer au tableaux. Parce que ah oui, parce que. Oh, mais ça. C'est quoi la serre chauffante? Voilà, tout est expliqué. Objectif, utiliser l'énergie solaire afin de stocker dans un fond capteur, mur et sol, et la restituer lentement dans l'habitation. À savoir, la courbe du soleil est très longue et très haute en été, courte et très basse en hiver. Et ça, attention, le chauffage en hiver, pas de chauffage en été. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de chauffer en été. On est d'accord. Voilà. Donc, vous voyez le toit, il a une avancée très importante. Sur le permis de conduire, il m'avait attribué 16 cm. Et le constructeur, il a dit, ça ne peut pas coller. Si votre soleil il est là, il va pénétrer encore plus. Il vaut mieux l'allonger le plus possible. C'est important de savoir des trucs comme ça. La baie vitrée, donc le vitrage, du carrelage en terre cuite et des galets. Les galets, c'est ce qu'on trouve sur le bord de mer, on n'a pas le droit de les prendre normalement. Donc on les achète bien sûr. Et plus un galet est foncé, plus il est noir, plus il capte la température. Et c'est tout ce fond-là qui est un fond capteur et qui ramène encore plus de chaleur dans la serre. Votre éolienne, elle pourra tout de même être. J'espère, dans les années à venir. Le petit Gaudin, c'est un gars très gentil, Ah oui, performant, mais c'est pour s'approvisionner des pièces qui sont en Chine. Voilà, encore une erreur française. Mais évidemment. On en trouvait autrefois pour les animaux. Au lot. Voilà. Oui. Autrefois, on en trouvait dans les champs, du côté de Prignac, entre Mata et Prignac, il y en avait une pour un abreuvoir. À Neuvik, il y en a une au milieu du village, une grosse. Ah, peut-être, oui. Donc, une tête pour pas que l'eau pénètre dedans, pour pas que les insectes rentrent une grille, et ensuite un filtre pour pas que les poussières rentrent. Voilà. Ah oui. L'air elle est pollué, elle est sale, il y a des quand il y a des tempêtes, et voilà l'extérieur. Donc l'air est filtré, mais là elle marche pas là actuellement. Ah bon. Et là vous avez le tube qui descend. Vous voyez le tube en matière plastique à l'intérieur. Mais Il descend une profondeur de 2 mètres et il s'en va avec une pente de 2% pour que la condensation de l'eau soit évacuée par une petite pompe. Et il s'en va, il remonte dans la maison par une pompe. votre musée s'appelle Musée des... Non, c'est un musée sur le passé, 1900-1950. C'est marqué sur la citerne. Ici, nous avons le musée du passé, 1950, avec à la fois des matériels anciens, Gros matériel. du gros matériel, et à l'intérieur, nous allons voir tous les instruments anciens Voilà. de notre passé agricole. La 40. Ah bah oui, bah c'est Année. l'occupation. Ah oui, du 14 août 40. Ouais. Fini les mensonges et les chimères, proclame le maréchal Pétain. Il faut que les Français s'attachent à supporter avec calme l'inévitable. Vous avez donc beaucoup de ces gens-là sont allés en ville chercher du travail, sauf au moment de Brassens,
Il y a ceux qui sont restés auprès de mon arbre. Ce drapeau, il vient d'Ardèche. C'est quelqu'un d'Ardèche qui m'a donné. Ensuite, vous avez tout le vestimentaire. Vous avez l'historique des monnaies. Vous avez l'historique des calendriers. Romain, julien, grégorien, républicain, actuel, 1er janvier 1906. Vous avez le calendrier républicain. Et avec à côté, mais il n'est pas daté c'est celui de 2018. Ouais. Et là, vous avez le chapeau de Maurice Chevalier, le chapeau mou pour la foire de Mata, les bérets, la quichenotte, etc., les ceinturons, les béquilles d'hiver, le parapluie du berger. Et ça, c'est ma famille. Moi, je ne suis pas né. Il y a à peu près 90 ans. Un poster que j'ai fait agrandir. Et ces gens-là, ici, c'est plus du côté de ma grand-mère, ils vivaient sur 8 hectares 33. Vous m'entendez bien? 8 hectares 33. En 35. La ferme de 25 ans, 8 hectares 33. Donc ça pose interrogation. Oh là là là. Le vestimentaire, les gens, les femmes principalement, elles étaient toujours habillées en noir. Pourquoi elles étaient habillées en noir? Mais parce qu'elles portaient le deuil, bien souvent, des disparus pendant 2 ans. Oui. Voilà. Et après, elles s'habillaient, les sous-vêtements, avaient les fameuses culottes fendues. C'était une raison qui faisait que c'était comme ça, c'est tout. Et là, vous avez le de 1912, signature et cachet de l'Amérique. Moi, j'ai un annuaire de ces années-là. Toute la France est dans un gros volume. Oui, tout à fait. Toute la France. Ici, vous avez un espace que vous comptez aménager. Voilà. Je me suis informé auprès de l'Office du tourisme, qui soit de Mata, mais aussi à l'échelon départemental, et on m'a donné toute l'information pour pouvoir faire un camping à la ferme dans la limite de 7 emplacements. Je n'ai pas le droit de dépasser 7 emplacements, en assurant la sécurité, le sanitaire, etc. Donc on s'y prête, on est en train de préparer tout ça. Ça sera des emplacements de camping. Là, on a des ponts, on a différents ponts un peu partout pour que tous se déferment. Donc ça a été fabrication maison par nos propres moyens, avec des poteaux en béton. Voilà. Et là, vous avez un ensemble de tables qui va servir à l'aire de pique-nique. C'est-à-dire que cette aire-là, cette îlette-là, parce que c'est 2 petites îles, cette îlette-là, on va s'en servir comme aire de pique-nique. On va disposer, j'en ai 6 ou 7 et je peux en avoir d'autres, tout le tour. De façon à ce que les campeurs, au lieu de s'isoler chacun dans leur caravane, ils viennent collectivement, et bien voilà, ça permet des échanges, etc. Donc je peux montrer là, j'ai fait encore un autre pont, un grand pont, pour pouvoir y pénétrer n'importe quel véhicule, sinon dimensionné et sécurisé. Tout est clos, de clôture.